Ces derniers moments, on voit vos vidéos qui deviennent de plus en plus, je peux dire, virales sur la toile. Alors, souvent, qu'est-ce qui vous motive à faire souvent ces vidéos? Bon, merci beaucoup, Monsieur Albé. C'est vraiment un honneur pour moi, et voilà, et on voit beaucoup de choses qui se passent dans la vie courante, dans nos familles. Et bon, c'est ce qui m'a motivé à faire ce type de vidéo parce qu'on voit que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois divorcé, il y a des faits de société, il y a le patriarcat qui joue sur nous. Et j'en ai été victime, il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes, donc c'est ce qui m'a poussé vraiment à me pencher sur ce cas de figure, à parler de ce que les femmes vivent au quotidien dans leurs relations, voilà, dans la vie courante, pour vraiment mettre en accent, en exergue que c'est, en fait, on voit tout ce qui se passe. Seulement, il y a des gens qui n'osent pas le dire, mais nous, on ose le dire, on ose dénoncer. Et, dans vos anciennes vidéos, vos interventions, souvent vous avez abordé le sujet des femmes qui confondent asservité et impolitesse. Pensez-vous que cela contribue au célibat de certaines femmes? Bon, merci beaucoup, Monsieur Albé, pour cette question. Vous savez, nous sommes dans une société patriarcale. Et bon, ici, on confond souvent assertivité, impolitesse, même si lorsqu'une femme ose dire les choses haut et fort, on pense qu'elle est impolie. Ou, bon, on ne dit même pas qu'elle est assertive, mais on pense qu'elle est impolie. Et je pense que déjà, l'assertivité, c'est le fait de dénoncer c'est la capacité de partager ses points de vue, ses opinions dans le respect, sans être écrasé ou sans écraser les autres. Pourtant, l'impolitesse, bon, c'est le fait de le dire tout en sachant que oui, je vais frustrer les gens et ne pas respecter les autres. Et je pense que tu sois assertive ou que tu sois impoli, si vraiment l'homme il t'aime, il peut être capable de te dire, bon, c'est pas comme ça il faut dire les choses, il va t'amener à voir les choses d'une autre manière. Malheureusement, dans notre société maintenant, c'est un peu difficile parce que les hommes ne sont pas habitués à une femme qui parle. Pour eux, lorsque tu parles, c'est un affront. Lorsque tu parles, c'est peut-être signe d'impolitesse, ou lorsque tu parles, c'est tu es en train de leur tenir tête. Donc, dans notre société, ça risque d'être compliqué. Pour les hommes, bien sûr, qui n'ont pas été éduqués dans un environnement, voilà, un peu convivial, si on peut le dire comme ça, et dans une culture que nous connaissons, dans notre religion, c'est un peu compliqué quand tu parles fort, quand tu dis les choses, quand tu dénonces les choses, c'est compliqué après Et de trouver un mari. voilà, dans ce cas, et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut continuer à leur faire comprendre réellement c'est ce qu'il faut ou bien abandonner pour suivre le rythme normal? Je pense qu'il faut laisser les femmes s'exprimer comme elles le veulent, tout en éduquant les hommes. C'est pas parce qu'une femme s'exprime d'une certaine manière sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui fait d'elle une mauvaise femme. Non, il faut faire comprendre aux gens, oui, quand une femme s'exprime ouvertement, c'est un atout pour lui parce qu'il est capable, si c'est en tout cas d'un couple, elle est capable, pardon, de l'orienter, parce que la vie de couple, c'est une vie qui est complémentaire. Elle est capable de lui dire, fais ceci, fais cela. C'est pas une femme qui aura peur de partager certains conseils à l'homme. Je pense que c'est pas les gens ne doivent pas considérer ça. Les gens ne doivent pas considérer Mais ça. tout de suite là, si on vous demandait votre avis selon vous, pourquoi trop de célibat au niveau des femmes? Pourquoi trop de célibat? C'est une question qui revient très souvent lors des entretiens, même quand je fais mes directs, c'est une question qui revient. Vous savez, maintenant, les femmes, elles sont, elles ont étudié, elles sont allées à l'école. Avant, les femmes n'avaient pas cette chance. Elles ont des diplômes, elles savent que mon premier mari, c'est mon travail. Elles ne se focalisent pas sur un homme. Elles veulent vraiment avoir une indépendance, une autonomie financière, ce qui est très bien. Elles ne veulent pas se mettre avec n'importe qui parce qu'elles connaissent leurs valeurs maintenant. Donc, elles se disent, bon, si tu ne peux pas m'apporter quelque chose de positif, je préfère rester seule. Donc, comme on le dit, on est mieux seul que mal accompagné. Et je pense que
voilà, elles ont mis la barre haute et il y a beaucoup, lorsque tu n'atteins pas cette barre-là, elles préfèrent rester célibataires. Et il faut aussi se dire qu'il y a celles qui veulent rester célibataires par choix parce que elles se disent, bon, je vais prendre le temps, peut-être j'ai eu des blessures dans le passé, je vais guérir de mes blessures, je vais prendre le temps de me concentrer sur moi-même, je vais prendre le temps d'évoluer financièrement et je pense que c'est quelque chose qui est à saluer et laissons chacun décider de ce qu'il veut faire de sa vie, qu'il soit marié ou qu'il soit célibataire. Je pense que voilà, c'est un choix. Bah, selon vous, pourquoi les mariages ont-ils de plus en plus de difficultés à durer? Bon, les mariages ne durent pas. Nous voyons que partout dans le monde ou en Afrique, même malgré que nous soyons dans une société patriarcale, même chez nous en Afrique, les mariages ont peine à durer. Parce que on ne se marie pas. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Et il doit y avoir un certain niveau de complémentarité. Maintenant, je pense que pour se marier, il faut être prêt. Et il faut, c'est-à-dire avoir un certain enseignement avant d'entrer en mariage. Et si tu viens te marier parce que tu as vu les autres se marier ou c'est parce qu'on a mis la pression sur toi, ça risque de ne pas marcher. Parce que, déjà, les gens ne sont plus prêts à faire des compromis. Par exemple, les compromis qu'on faisait avant, maintenant, on ne le fait plus parce que nous sommes indépendants. Nous voyons que oui, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce type de compromis, ça n'a pas marché. Pourquoi je vais continuer à le faire? Donc, elles se disent, non, un homme qui n'arrive pas à me donner ça, qui n'arrive pas à me donner une certaine sécurité émotionnelle, le respect que je recherche, elle se dit, non, je pense que j'ai trop supporté à un moment donné, je vais m'en aller. Et aussi avant, vous pouvez remarquer qu'il était très difficile que les parents acceptent qu'une femme divorce. Il était très difficile. Le divorce n'était pas accessible. Mais maintenant, le divorce est accessible. Les gens connaissent les règles, les lois. Dès que tu veux divorcer, la famille, quelquefois, elle ne veut pas parce que l'image de la famille, elle pense que l'image de la famille est détériorée, mais elle sait que oui, je peux contacter un avocat, je peux faire ceci, je peux faire cela. C'est beaucoup aussi, il y a cet aspect-là. En plus, l'aspect financier. Vous savez que se marier, être en couple, ça coûte quand même cher. Donc, il y a des gens qui peuvent décider, bon, comme ça coûte cher, je préfère me concentrer sur moi, que ce soit homme ou femme, en tout cas, avoir une certaine autonomie financière avant d'entrer en mariage. Je pense que c'est tout ceci qui font que les mariages ne tirent pas. Après vos explications, si on comprend bien, avant, les parents étaient le garant du mariage. Oui, avant, les parents, c'était difficile d'obtenir un divorce, quel que soit ce que tu subis, surtout à cause du patriarcat, surtout dans notre contexte africain, c'était difficile. Vous allez te dire, mais non, nous, on n'accepte pas que tu divorces. Mais maintenant, les parents ont un certain niveau. Ils ont démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Ils ont un certain niveau et ils se disent, oui, si on laisse faire, peut-être l'irréparable risque de se produire. Et vous avez vu qu'il y a un certain taux de féminicide. Donc, pour éviter tout cela, maintenant, dès qu'ils insistent à un certain niveau, ça ne va pas, ils laissent la personne décider de son choix. Vous avez récemment fait parler de vous en abordant le rôle des femmes mariées pendant le Ramadan. Certains pensent que votre point de vue est biaisé parce que vous êtes célibataire. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, Monsieur Albé. Par rapport à ce point, vous savez, les femmes africaines souffrent, les femmes du monde souffrent. Et généralement, est-ce que vous savez que la femme prend plus de temps à cuisiner, à s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille? Elle passe 5 à 7 heures par jour à le faire, alors que ce n'est pas rémunéré, ce n'est pas quelque chose qui va lui permettre de faire de l'argent. Et lorsque c'est pendant le Ramadan, ce travail est encore accentué, c'est-à-dire il est doublé. Elle est seule à la cuisine, elle fait descendre de grosses marmites, elle n'a même pas le temps de se concentrer sur sa spiritualité. Alors que les hommes sont là, en train de soit regarder des matchs tranquilles ou en train de dormir. Et voilà quoi, il y a plusieurs études qui ont montré que ça crée un déséquilibre chez la femme. Et pour vraiment gérer les choses, il faille que les hommes puissent être associés aussi aux travaux de la maison, c'est-à-dire aider la femme, que ce soit les enfants,
le monsieur aider la femme vraiment à gérer ces tâches-là pour qu'elle aussi, elle puisse se concentrer sur elle-même, elle puisse se concentrer sur ses prières, sur sa spiritualité. Pas seulement être là à cuisiner, faire descendre cette marmite, faire monter l'autre. Et malheureusement, ça crée assez de polémiques. Bon, pensant que vu qu'une femme célibataire ne peut pas se prononcer sur ce cas de figure, et je dirais, c'est pas parce que tu es célibataire que tu ne peux pas, tu n'as pas une capacité d'analyse, tu n'as pas une capacité d'observer. Que tu sois marié ou célibataire, tu as une capacité aussi de voir le positif et le négatif d'une situation. Et lorsque tu es en dehors d'une situation, tu peux mieux voir, tu peux mieux analyser que la personne qui est vraiment à l'intérieur. Et je pense que souvent, pour certaines choses, on se dit oui, tu n'as pas la légitimité de le dire. Pourtant, tu as une faculté d'analyse, tu as un mental, tu as un cerveau pour décrypter ce que les autres vivent. Et je pense que les célibataires sont mieux placés pour juger ce qui se passe dans le mariage. Parce que eux, il y a un certain recul et ils observent. Et vous avez vu parfois les vidéos là, ça choque. Ouais. Est-ce que vous faites ça parce que vous voulez les faire du mal? Parce que quand on entend vos raisonnements ici et ce que vous êtes en train de faire dans les différentes vidéos, c'est vraiment différent, il y a un écart. Est-ce que vous faites ces vidéos-là pour les faire du mal? Celles qui sont en train de cuisiner quelque part? Pas faire du mal, je suis une femme. Je ne peux pas faire du mal à une femme. Si on me dit de choisir entre les femmes et les hommes, je choisirai les femmes. C'est une manière d'attirer leur attention. C'est une manière de leur dire, attention, il y a danger. Parce que vous pouvez remarquer, même pendant ce mois de Ramadan, la majorité des entreprises libèrent les femmes autour de 14h, 15h, alors que les hommes sont là en train de travailler. C'est des circonstances atténuantes, mais ça doit nous interpeller. Nous devons nous dire que notre place dans cette société, ce n'est pas dans une cuisine. Notre place dans cette société, c'est dans des lieux qui peuvent vraiment nous donner une certaine autonomie financière, qui peuvent développer notre personnalité. On ne doit pas nous résumer à la cuisine. Malheureusement, c'est ce qui se passe et les gens ne le comprennent pas comme il le faut, vu que les réseaux sociaux, bon, c'est un marché, c'est une manière d'attirer leur attention. Mais sachez que les gens aussi ne seront pas d'accord forcément pour dire que les hommes, ils sont là en train de regarder les matchs et tout. Vu que tout ce qui se passe, si vous voyez cuisine, ainsi de suite, c'est que l'homme s'est battu quelque part pour trouver quand même du cash. Et tout à l'heure, vous avez dit, le mariage coûte cher et c'est l'homme qui en fait les frais. Alors, pensez-vous qu'eux, ils ne foutent rien? Ils cherchent du cash. Et le mariage, une relation, c'est pas seulement l'argent. L'argent, c'est une partie de la relation. Mais la charge de la relation repose beaucoup plus sur la femme. C'est pas parce que tu ramènes de l'argent à la maison, c'est pas une raison pour que tu n'aides pas ta femme dans les tâches ménagères. Tu vois qu'elle a un bébé, elle est en train de cuisiner. Si tu ne peux pas aller en cuisine parce que la majorité des hommes, il y a beaucoup quand même qui aident leur femme, hein, mais il y en a qui n'aident pas. Vu peut-être si tu ne sais pas cuisiner, tu peux l'aider à s'occuper du bébé. C'est une façon de répartir, c'est un équilibre, c'est une complémentarité, et chacun doit savoir jouer son rôle. Le rôle de l'homme, c'est ramener l'argent. Et je le dis souvent, le rôle de la femme, c'est créer l'équilibre du couple. Et dans cet équilibre-là, si tu ne l'aides pas, elle va s'enfoncer. Ça veut dire que chacun joue son rôle à ce niveau. Chacun joue son rôle, mais le rôle de la femme ne se réduit pas à la cuisine, malheureusement, parce que le monsieur aussi va manger. Alors, vous avez un message à de sérieux mondes où tout se retrouve aujourd'hui sur la toile. Tout se retrouve aujourd'hui sur la toile. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est devenu un marché. C'est un marché où il y a de tout. Où il y a quelquefois des conseils, il y a quelquefois de la manipulation,
il y a quelquefois de la mise en scène. Il faudrait que nous sachions ce que nous sommes en train de rechercher sur les réseaux sociaux et nous sachions faire la différence, par exemple, et ne pas interpréter les choses. Lorsque peut-être tu vois une vidéo, observe la vidéo et identifie ce que tu peux tirer de positif sur la vidéo. Ne pas te dire, bon, comme tel a fait les choses comme si, c'est forcément, c'est parce que la personne a raison et tu vas calquer ta vie en fonction de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Il faut savoir, il faut faire très très attention parce que on est là, chacun donne des informations. C'est toi qui sais ce que tu recherches et c'est à toi de filtrer l'information et prendre ce qui te convient le mieux. Merci beaucoup. Merci.